Bonjour à tous, nous sommes le mardi 2 août 2022 à minuit. On va faire le contexte des figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement sur nos deux formations gratuites, la formation débutante et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence sur le Bitcoin, le BTC-USD, à réintégrer le canal parallèle, le drapeau donc, qui, selon notre scénario, pourrait venir casser à la baisse. Sur le Bitcoin, il s'agit en réalité aussi d'une figure harmonique. 7 AB égale CD, on était venu dans sa zone bleue, on a tapé le haut de zone bleue et on en est ressorti. Sur l'Ethereum ETH-USD, la tasse avec anse qui avait cassé à la hausse, on a tenté une prise d'appui sur sa ligne du coup, nous revoici sous la ligne du coup de cette tasse avec anse. Sur le Silver, on continue la progression haussière, on avait franchi donc le plus haut du triangle symétrique qui servait de premier objectif. Le prochain objectif, c'est l'objectif H à 20.738. Sur le WTI, on avait cassé donc ce triangle rectangle, ce plat ici, et finalement on avait réintégré le triangle rectangle. On attendait qu'on vienne refaire une petite incursion sous le plat pour acheter, puisqu'on pense à une contre-attaque de la cassure de ce triangle rectangle. Néanmoins, le drapeau ainsi que le triangle rectangle ont des objectifs très baissiers. Sur le CAC 40, on s'orientait vers l'objectif du double creux marron ici, et on a fini juste avant par trouver une résistance à 1 point, 2 points, 3 points. Quand on fait la parallèle, on trouve une parallèle sur ce point et ce point. Nous sommes donc dans un canal et on pourrait effectivement évoluer dans l'autre sens pour osciller dans le canal. Sur le marché du DAX, on a cassé la ligne du coup d'une épaule, tête, épaule inversée qui donne des objectifs haussiers. En M30, on a atteint sur le plus haut effectivement précisément l'objectif de l'ancien triangle symétrique. Sur le FTSE UK 100, on a fait l'objectif du double bottom ici et puis on a toujours l'objectif du triangle rectangle tout en haut. En H4, on s'aperçoit qu'on a cassé la ligne du coup d'un double creux. Sur le Dow Jones, on évolue à la hausse au sein d'un canal particulièrement parallèle. Le prochain objectif se trouve être l'objectif du triangle symétrique son plus haut. On a toujours notre drapeau d'origine qui avait évolué jusqu'à son objectif H et qui s'oriente maintenant vers l'objectif du mât du drapeau. On retrouve le canal particulièrement parallèle. On pourrait osciller à l'intérieur de ce canal. Sur le S&P 500, une petite hésitation autour du demi-objectif du double creux. Sur le Nasdaq 100, on est revenu sur la ligne du coup de l'ancien double top de continuation. Ligne du coup qui est aussi un objectif chartiste. L'ancien objectif du biseau descendant vert. Il y a encore l'objectif du biseau descendant bleu tout en haut. On a aussi toujours l'objectif du triangle symétrique, un peu plus haut encore. Cette ligne verte qui est la ligne du coup du double top qu'on a repéré en plus grosse périodicité est un obstacle notoire. En H4, on s'aperçoit qu'on a du mal à casser une tasse avec anse. Nous avons un scénario qui ressemble au scénario qu'on avait sur le BTC puisqu'on envisage une fausse cassure du canal particulièrement parallèle ici pour une réintégration puis ensuite une cassure baissière pour reprendre la tendance baissière dans un drapeau. Sur l'EURO-CAD, on avait notre triangle rectangle qui avait cassé, on s'est arrêté sur le demi-objectif par 2 fois et on repart à la hausse, on semble s'orienter sur le triangle rectangle et en H1, on s'aperçoit qu'il y a, regardez, un autre triangle rectangle. Donc le plat du triangle rectangle H4, je l'ai mis en bleu et le nouveau triangle rectangle donne des orientations haussières pour au moins revenir sur le plat du triangle rectangle H4. Sur le GBP-CHF, on trouve en H1 aussi un triangle rectangle avec 1 point, 2 points, petite incursion, 3 points cassure très légère puis cassure plus franche. On pourrait revenir confirmer le triangle avant une progression haussière. Sur l'euro-dollar en H1, on avait repéré ce drapeau qui avait cassé à la hausse. On a quasiment fait son premier objectif, son plus haut. En H1, toujours sur l'euro-dollar, on a toujours ce triangle symétrique qu'on avait repéré, qu'on avait posté, avec une première cassure timide et maintenant une cassure plus franche. Il pourrait toujours y avoir une reconfirmation du triangle avant une progression haussière. Toutefois, prudence, car la tendance long terme sur l'euro-dollar est baissière. Sur l'euro AUD en M15, on s'aperçoit qu'on est dans un drapeau. On a trouvé une parallèle quasi parfaite, il y a une petite incursion ici, mais on est quand même dans un canal parallèle qui, s'il était cassé à la baisse, offrirait des objectifs chartistes baissiers. Quand on regarde en H4, on s'aperçoit que ce canal se trouve ici et pourrait servir de pause
à la tendance baissière qui a été offerte par le triangle rectangle d'origine qui avait cassé ici. Et on pourrait donc, grâce à ce canal parallèle qui pourrait se transformer en drapeau, on pourrait s'orienter à la baisse jusqu'aux objectifs du triangle rectangle. Sur le AUD-CHF, on est toujours à la baisse sur ce triangle symétrique qui avait cassé. Mais on semble hésiter avec la cassure, on semble même d'ailleurs former une épaule, tête, épaule inversée qui pourrait casser à la hausse et invalider ensuite effectivement le triangle symétrique. Toutefois, on garde la priorité à la baisse sur le AUD-CHF, on garde notre position, on a un stop. Sur l'euro-GBP, on continue de s'orienter vers l'objectif du drapeau. Sur le CAD-CHF, on avait retrouvé effectivement le plat du triangle rectangle et on continue de s'orienter à la baisse. On a fait le demi-objectif du triangle rectangle, on continue de s'orienter vers les objectifs chartistes. Il y a le drapeau et le triangle rectangle. Sur le NZD-CAD, l'hésitation est terminée. Effectivement, on avait un biseau ascendant qui a cassé la baisse, on était venu l'invalider, on est redescendu mais on n'a pas réussi à invalider l'épaule, tête, épaule inversée d'origine qui aura eu une cassure très hésitante et on est ensuite allé à son demi-objectif. Il n'est pas impossible de venir retrouver la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée. Sur le USD-CAD, on s'oriente en oscillant un petit peu vers le triangle symétrique pour éventuellement prendre appui dessus. En H4, sur cet USD-CAD, on a toujours notre scénario qui consisterait à imaginer effectivement une épaule, tête, épaule qui pourra ensuite recasser à la baisse, mais bon, une progression qui formerait, qui tenterait de former une sorte d'épaule droite avant de baisser ou de continuer à monter. Toutefois, on pourrait être aspiré avant vers le triangle symétrique. Sur le GBP-AUD, on avait cassé le triangle rectangle vert et puis on revient sur ce même triangle rectangle vert. On verra si on repart à la baisse. Si on repart à la baisse, on sait qu'on est dans un rectangle avec un plat au-dessus, avec un point, 2 points, quasi 3 points et un plat en dessous. On pourrait très bien casser le plat pour s'orienter vers les objectifs chartistes du triangle vert et du triangle symétrique jaune. Sur le GBP-NZD, on est désormais dans un rectangle qui, s'il était cassé à la hausse, offrirait des objectifs chartistes haussiers, alors que le triangle symétrique, lui, offre un objectif chartiste baissier. Sur le GBP-USD, on continue à s'orienter sur le haut de l'ancien canal vert, qui est aussi l'objectif de l'épaule inversée. Le NZD-JPY s'oriente vers le plat d'en bas d'un rectangle. Il pourrait y avoir une cassure de ce plat. Dans ce cas-là, on a aussi un double top en haut. Donc ce plat correspond à la ligne du coup de ce double top qui pourrait proposer une orientation du coup baissière. Attention, prudence quand même, les rectangles ont la fâcheuse tendance de faire une fausse cassure pour ce qui concerne une cassure inverse à la tendance qui précède sa formation, avant une réintégration pour une cassure à la fin haussière. Sur le AUD-JPY, on est revenu sur le niveau correspondant au niveau de la pointe du triangle, mais attention, on peut aussi avoir la vision en diamant. Effectivement, on a cassé un diamant avec un point, 2 points, 3 points sur son support qui a cassé à ce niveau-là et qui donne un objectif très baissier. Nous sommes en position sur ce diamant. Sur l'euro-JPY, on a atteint le demi-objectif du triangle rectangle qui avait cassé ici. On a fait un pullback précis dessus. On pourrait s'orienter sur ce plus bas notoire qui pourrait être un obstacle pour aller jusqu'à l'objectif du triangle rectangle qui est plus bas. Sur le AUD-USD, on continue de s'orienter à la hausse au sein d'un canal parallèle. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmonique, figure que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figure chartiste, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.